Qui a profité hier du beau temps? Qui a profité, qui a kiffé vraiment la journée d'hier, le soleil, etc. C'était bon, hein? C'était bon le soleil. Mon père nous a envoyé une photo hier matin, c'est la photo de son amandier. Tu peux afficher la photo, son amandier qui est en fleurs. Voilà une photo de mon père. L'amandier, il faut savoir que c'est le premier arbre fruitier à fleurir. Et mes amis, lorsqu'il y a les premières fleurs, ça annonce le printemps. Merci Seigneur pour le printemps qui revient. Merci pour le soleil et les jours qui se rallongent. Vous êtes d'accord avec moi? Yes, allons tous à Tahiti, mes amis, faisons une église là-bas. Ou alors apprenons à aimer le froid. Vous savez qu'à l'approche de l'hiver, beaucoup craignent le manque d'ensoleillement. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça la dépression hivernale. Vous connaissez ça? Je vois Marie-Pierre qui tape Mario en disant « Ah, ça y est, on a diagnostiqué ton problème ». Eh bien, cette dépression hivernale est liée au manque de lumière naturelle. Beaucoup souffrent d'une baisse d'énergie et de motivation, d'un besoin excessif de sommeil ou, et c'est encore le cas de Mario, d'une attirance pour les aliments sucrés. Mes amis, eh bien, j'aimerais poser cette question. Est-ce que tu connais l'importance et l'impact du soleil et de la lumière dans ta vie? Est-ce qu'on connaît l'impact et l'importance de la lumière dans notre vie? Qu'est-ce que la lumière? Petite définition. La lumière, c'est un rayonnement électromagnétique qui a la particularité de pouvoir être détecté par l'œil. Okay? La lumière est essentielle à la vie. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Par exemple, les végétaux se nourrissent en partie de la lumière du soleil. L'énergie transportée par la lumière permet également de réchauffer la terre et de créer un environnement favorable pour la vie, pour le développement de la vie. Est-ce que tu connais la vitesse de la lumière? J'ai entendu. 300 000 km à la seconde. Personne ne peut aller aussi vite. Je pense que vous l'aurez compris. La lumière est presque instantanée. J'ai noté que, comme on l'a dit, la lumière a un impact et j'aimerais qu'on voit les impacts de la lumière sur notre vie. La lumière donne de l'énergie. La lumière donne de l'énergie. Le matin, par exemple, elle est bénéfique à la sécrétion de cortisol. C'est une hormone indispensable à la forme. La lumière est importante pour que tu sois en pleine forme. La lumière stimule la production de sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. La lumière a un impact sur ton bonheur. La lumière a un impact sur ton moral. Est-ce que tu sais ça? J'ai noté que les rayons du soleil permettent la production de vitamine D qui renforce la solidité des os et le système immunitaire. Il est important, je vous encourage, dès qu'il y a du soleil, allez mettre la tête dehors. Il est prouvé que la lumière, écoutez bien ça, j'ai trouvé ça très, très amusant. La lumière réduit le nombre de congés maladie, l'insatisfaction dans l'entreprise et elle permet d'améliorer la concentration, la mémoire et la productivité. Lorsqu'il y a plus de soleil, bizarrement, eh bien, on est un peu moins malade, on est un petit peu moins démotivé à aller au travail. La lumière est bonne pour le moral. J'ai noté qu'à l'inverse, le manque de lumière, lui, peut avoir un impact négatif sur notre sommeil, notre mémoire et notre humeur. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « Toi, tu as besoin de lumière, tu as besoin d'aller prendre l'air un petit peu. » J'ai vu qu'il y en a qui ont dit ça et après ils ont dit « Non, pardon, je rigole, mon amour, c'est pas vrai. » En plus de tous ces bienfaits, écoutez bien, la lumière nous éclaire, vous le savez, elle nous permet de trouver le bon chemin et elle nous rassure. Je vous raconte juste un petit épisode. La semaine dernière, il y a des personnes qui sont venues dormir chez moi. C'était la première ou la deuxième fois qu'ils venaient. Et voilà qu'en pleine nuit, une des personnes s'est réveillée pour aller aux toilettes et n'a pas voulu déranger, elle n'a pas allumé la lumière. Donc elle a traversé tout mon salon et là on a entendu un gros bruit parce qu'elle s'est mangé un gros pot de fleurs. Sans lumière, on trouve difficilement notre chemin. Ok ? Ça, c'est facile à prouver. Vous êtes d'accord avec moi ?
La lumière a énormément de bienfaits. Vous l'avez compris ce matin, j'aimerais parler de la lumière. Le titre de mon message ce matin, c'est « Brille ». Brille. Regarde ton voisin et dis-lui « Brille ce matin ». Brille. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on avance, le but de chaque personne, c'est de trouver le bonheur. Vous êtes d'accord avec ça? Le but de chacun, c'est de trouver le bonheur. Chacun avance dans la vie en cherchant son bien-être, en cherchant à satisfaire ses besoins, ses envies. Et en réalité, le monde a besoin d'être éclairé dans cette quête du bonheur. Le problème, c'est que le monde est dans les ténèbres, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais le monde a besoin d'être éclairé pour trouver le bonheur. Il y a tellement de philosophies aujourd'hui qui nous disent comment trouver le bonheur. Il y en a qui rejettent tellement de choses en disant « mais fais ce que tu veux, et alors tu pourras trouver le bonheur ». Il y a tellement de choses. Le problème, c'est que le monde a besoin d'être éclairé, mais le monde rejette la lumière. C'est paradoxal. Le monde a besoin de lumière. Le monde cherche le bonheur. En fait, le monde cherche les principes du royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Mais le monde ne veut pas du roi des rois. Le monde ne veut pas de la lumière. Et voici ce que l'apôtre Jean va dire dans Jean 1, au premier verset. Jean va dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Au verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, écoutez bien, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Voilà une réalité aujourd'hui. Les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mon premier point ce matin, c'est que Jésus est la véritable lumière. Il est la véritable lumière. Dans le monde dans lequel on avance, on évolue aujourd'hui, il y a plein de lumière, mais la véritable lumière, on le redit, c'est Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le texte qu'on vient de lire, c'est un texte qu'on peut découper en 4 parties. Et on vient de le voir, la première partie de ce texte, c'est le commencement. Le premier livre de la Bible, qui est Genèse, parle du commencement. Parle de cet événement de la création. Et voilà que Jean va également parler de ce même événement, de la création, mais il va dire « Au commencement était la parole était Dieu ». On le voit dans les prochains versets que la parole, c'est Jésus. Jean est en train de centrer le commencement sur Jésus. Il est en train de dire que Jésus était là au commencement. Jésus était Dieu, on voit la parole était Dieu. On parle de Trinité, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot. C'est un terme qui n'apparaît pas dans la Bible, mais l'idée en ressort. La Trinité, c'est Dieu qui est un seul Dieu, mais en 3 personnes. Ces 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Et Jésus qui appelait également la parole, appelait le Verbe. Il y a tellement de noms pour Jésus. Eh bien, Jésus était là dès la création. Ça, c'est le premier point. Et lorsque Dieu va créer le monde, à ce moment-là, le monde était éclairé par la lumière. Il n'y avait pas de ténèbres dans le monde. Il n'y avait pas de ténèbres. Il y avait la nuit, mais il n'y avait pas de ténèbres dans le monde. Il n'y avait pas de péché. Tout était beau, tout était pur. On ne se prenait pas d'obstacles quand il faisait nuit à l'époque. Il n'y avait pas de ténèbres dans le monde. Mais voilà qu'on arrive à cette deuxième partie de ce texte où là, le monde est plongé dans les ténèbres.
Le monde est plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Vous connaissez peut-être cet épisode dans Genèse, lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont désobéir. Et parce qu'ils ont désobéi à Dieu, à ce moment-là, le péché va entrer dans le monde. À ce moment-là, mes amis, le diable va avoir un droit. Et ce qui se passe aujourd'hui tout autour de nous, c'est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Est-ce que vous croyez ça? Ce qui se passe aujourd'hui, les ténèbres dans lesquelles on évolue, c'est parce que Adam et Ève ont péché. C'est la conséquence. Le diable a eu un droit. Et aujourd'hui, c'est lui qui règne. Aujourd'hui, c'est lui qui règne. Ne crois pas que ce qui arrive, c'est à cause de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui règne dans le monde. Oui, Dieu est plus puissant que le diable. Et Dieu règne sur le diable. On est d'accord avec ça. Dieu est plus puissant. Mais aujourd'hui, à cause de ce droit, eh bien, l'ennemi se déchaîne et il règne dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi accuser Dieu pour toutes les guerres? Les hommes fuient la lumière, mais ils accusent Dieu qu'il y a des ténèbres. C'est tellement illogique. C'est tellement orgueilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Cette deuxième partie, le monde est plongé dans les ténèbres. On arrive à cette troisième partie où là, il est question de la venue de la lumière dans le monde. On l'a lu au verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Elle éclaire tout homme. Le rôle de Jésus, c'est d'éclairer. Peut-être que dans ta vie, eh bien, il y a tellement de ténèbres et tu peux peut-être mettre des mots au moment où je parle sur ces ténèbres. J'aimerais te dire que tu as besoin simplement de Jésus. Arrête d'aller voir ailleurs, arrête d'aller chercher toutes des philosophies, de croire n'importe quoi. Jésus est la véritable lumière de ta situation. Oui, on le sait ce que je dis, mais j'aimerais qu'on l'intègre. J'aimerais que dans nos difficultés quotidiennes, on intègre que Jésus est la véritable lumière. Pour plusieurs d'entre nous, on est chrétiens depuis très 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 longtemps. Mais j'aimerais qu'on intègre qu'il est encore la véritable lumière dans chacune de nos situations. Même des situations peut-être petites, il est la lumière. Est-ce que tu crois ça? Jésus est venu pour éclairer. Jésus est venu pour montrer le chemin qui mène vers le Père, le chemin qui amène au bonheur. Tu veux être heureux? Il faut rechercher Jésus. Jésus est la source. Il est la source de tout bonheur. Notez que cette lumière qui est Jésus permet de voir clair. Parce qu'elle nous permet de voir clair, elle nous permet de percevoir, de discerner les choses. Et parce qu'on est éclairé par sa lumière, parce qu'on arrive à discerner les choses, on comprend les choses telles qu'elles sont, on comprend ce qui est du coup vrai et de ce qui est faux, on comprend ce qui est bon de ce qui est mauvais, et à ce moment-là, on comprend la vérité. C'est pour ça que Jésus est appelé la vérité. La vérité, c'est Jésus et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous aujourd'hui, les hommes, et je dirais le monde en tout cas, pense connaître la vérité et chacun a une vérité différente sur la création, sur ça, etc. Chacun a une vérité différente. Pourquoi? Parce que personne n'est éclairé par la vraie vérité et par la vraie lumière. Tandis que lorsqu'on vient chercher à la lumière, et la Bible appelle ça l'amour de la vérité. À ce moment-là, eh bien, c'est cette lumière qui va nous éclairer. C'est cette lumière qui va nous aider de comprendre pourquoi ça, et c'est vraiment comme ça. Elle va nous aider à discerner. Ça, c'est le rôle de Jésus. Jésus est venu pour nous éclairer. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu veux intégrer ça? On arrive à cette quatrième partie de ce texte. C'est l'acceptation de la lumière. Il est venu, mais maintenant il faut l'accepter. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la lumière, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu crois, et je crois que beaucoup d'entre nous ce matin, nous sommes passés par là. Si tu crois que Jésus est la véritable lumière, à ce moment-là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Tu passes par une nouvelle naissance. Et lorsque tu nais de nouveau, eh bien, ta relation avec Dieu est réconciliée, est restaurée. Jésus eh bien, peut agir en nous. Il vient habiter en nous. La lumière vient habiter en nous. Elle nous éclaire. Il est tellement important d'accepter Jésus. Voilà les 4 parties de ce texte qui parlent de Jésus qui est la lumière. J'ai noté que de la même manière que la lumière a un effet sur notre vie, la lumière physique, comme on l'a lu tout à l'heure,
eh bien Jésus qui est la lumière a un effet sur notre vie. Est-ce que tu crois ça? Voici les effets de la lumière dans notre vie. La lumière éclaire notre vie de péché pour nous amener à demander pardon à Dieu et à nous repentir. Lorsqu'on accepte Jésus, eh bien Jésus, par sa lumière, va commencer à éclairer certaines choses de nos vies qui ne vont pas pour qu'on demande pardon à Dieu et qu'on avance, qu'on se repente. Se repentir, c'est, imaginez, je marche dans une direction, je me repens, donc je fais un demi-tour, je change de direction. Ça, c'est la repentance. Et la lumière de Jésus nous éclaire et nous amène à nous repentir. J'ai noté que la lumière nous réconcilie avec le Père et nous pouvons avoir une relation d'intimité avec Dieu. Amen. C'est tellement important. C'est tellement le point de départ de tout. Il est important de rechercher cette intimité. Un autre effet de la lumière nous éclaire sur notre identité et qui on est vraiment. Qui a besoin de connaître sa position? Qui a besoin de connaître qui il est? On est dans un monde où il y a de plus en plus de crises identitaires. Il y a de plus en plus de mal-être, où on manque de confiance en soi. La lumière nous éclaire, et je crois qu'il y en a certains qui sont interpellés par ce que je suis en train de dire. La lumière te montre qui tu es vraiment. Il y a peut-être ce mal-être en toi, tu sens ce vide, tu te sens pas bien. Lorsque tu entres dans un endroit, tu te sens pas bien. Eh bien, j'aimerais te dire que la lumière te montre qui tu es à ta juste valeur, te donne confiance en toi de manière saine, de manière pure. Voilà les effets de la lumière. Un autre effet de la lumière éclaire notre chemin de tous les jours pour connaître la direction à prendre et pour savoir quel choix nous devons prendre. Ça, c'est un effet de la lumière. Un autre effet, elle nous donne la certitude de la vie éternelle après la mort sur terre. Amen. Qui a cette certitude? Un effet de la lumière. Un autre effet, elle nous aide à saisir les bénédictions et les victoires acquises à la croix. Amen. Accepter Jésus, c'est le point de départ. C'est l'origine de tout, c'est la base, c'est le point de départ de cette nouvelle alliance. Mais lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on apprend à le découvrir, il y a tellement de bénédictions pour notre vie. Il y a tellement de bénédictions et de victoires à saisir. Tu es d'accord avec moi? Jésus est la lumière du monde. Il nous éclaire, il nous réchauffe, il nous remplit de joie et de paix et il nous comble de bonheur. Amen. Ce matin, tu as besoin d'être éclairé. Si c'est ton besoin, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est la véritable lumière. J'aimerais arriver à mon deuxième point. Voici ce que Jean va dire dans sa première épître, chapitre 1 et verset 5. Écoute bien ce qu'il va dire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je le redis, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes ses enfants, si nous disons que nous avons cette relation avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mon deuxième point ce matin, c'est marcher dans la lumière. Jean va dire, Dieu est lumière. Il est la lumière. Et nous qui acceptons Jésus, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que, si on est enfant de lumière, on marche dans la lumière. Parce que si on dit qu'on est enfant de lumière, ou si on pense qu'on est enfant de lumière, mais qu'on marche dans les ténèbres, nous mentons. Et la parole de Dieu est claire avec ça. Et j'aimerais qu'on soit encouragé ce matin. Ce n'est pas un message d'accusation, c'est un message d'encouragement à aller plus loin avec Dieu qui veut nous amener à marcher dans la lumière. Amen. Marcher dans la lumière, c'est quoi? Marcher dans la lumière, c'est avoir une vie de sanctification. Ça, c'est marcher dans la lumière.
La sanctification, eh bien, c'est se consacrer à Dieu, c'est le laisser nous purifier. La sanctification, c'est un processus. C'est-à-dire que moi qui cherche à me sanctifier, eh bien, je cherche à marcher sans péché. Ça, c'est la sanctification. Mais c'est un processus. C'est-à-dire que dans cette marche de sanctification, j'avance et si je pêche, eh bien, je demande pardon à Dieu, je me repens, je porte du fruit de la repentance, c'est-à-dire que je cherche à ne plus commettre les mêmes péchés. Et à ce moment-là, eh bien, j'avance dans ce processus de sanctification. Et marcher dans la lumière, c'est bien marcher dans la sanctification. Si on ne cherche pas la sanctification, mes amis, on ne marche pas dans la lumière. Si notre désir, ce n'est pas la sanctification pour notre vie, malheureusement, on ne marche pas dans la lumière. Et tu as vu ce qui est écrit. Si tu ne marches pas dans les ténèbres, s'il y a eh bien, les ténèbres en toi, nous mentons. Est-ce qu'on peut être sensibilisé par ça ce matin? Marcher dans la lumière, c'est marcher eh bien, dans cette sanctification. J'ai noté que marcher dans la lumière, c'est également avoir en horreur les œuvres des ténèbres. Est-ce que, honnêtement, réponds dans ton cœur, est-ce que tu as en horreur le péché? Est-ce que réellement, on a en horreur le péché? Marcher dans la lumière, c'est avoir en horreur le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas pécher. On ne doit pas pécher. Mais comprenez bien, ce que je veux dire, c'est que quand j'avance dans ce processus de sanctification et que je pêche, parce que j'ai en horreur le péché, je demande pardon à Dieu, je me repens et je cherche à ne plus commettre les mêmes fautes, à ne plus pécher. Mais j'ai en horreur le péché. J'ai péché, mais j'ai en horreur le péché. Vous comprenez ? Voici ce qu'il est écrit. Et j'aimerais vraiment que quelques instants, on puisse vraiment se plonger intentionnellement dans ce texte. C'est Jean qui le dit dans Jean 3, verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, en parlant de Jésus, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Verset 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Lis bien le verset 20. « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Verset 21. « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Celui qui commet des péchés cachés fuit la lumière. Lorsqu'on commet des péchés, lorsqu'on n'a pas en horreur le péché, il y a comme quelque chose qui nous coupe de la lumière. On a comme une gêne. Il y a comme quelque chose qui nous empêche. Pourquoi? Parce que la lumière éclaire, la lumière montre. Et on a peur que les œuvres soient dévoilées. Voilà ce que la Bible dit. On a peur que les œuvres... J'aimerais vous donner un petit exemple, un exemple marrant. Quand j'étais jeune, j'allais dans un restaurant avec mon père. C'était un restaurant italien. Okay? Le fait que ça soit un restaurant italien n'a aucun rapport avec ce que je vais dire après. Okay? Dans ce restaurant, c'était hyper tamisé. Tout était, peut-être Mario tu te souviens, je ne citerai pas le nom de ce restaurant, mais c'était un restaurant qui se situe à Luxembourg, et voilà, la pièce était sombre, mais c'était une ambiance assez cool. Voilà, des petites bougies, on nous apportait les pizzas, tout le monde était content, super. Quelque temps après, le restaurant a fermé à cause de l'hygiène, parce qu'il ne respectait pas, il y avait de la saleté partout, il y avait des rats, mes amis, qui couraient. Pourquoi il n'allumait pas la lumière? Parce que la lumière révèle les choses sales. La lumière révèle ce qui ne va pas. Et certaines fois, lorsqu'on commet ces péchés, on fuit la lumière parce qu'on a peur. On a peur. On a peur de ce que ça va révéler. Vous êtes d'accord avec moi?
Jésus va même plus loin. Jésus va dire, Matthieu 6, verset 22, « L'œil est la lampe de ton corps, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Jésus est en train de dire que l'œil est la porte, l'œil est la lampe du corps. Et ensuite il dit, si ton œil est en bon état, le mot traduit, le mot grec pour bon état, excusez mon accent, c'est le mot aplos. Ce mot-là veut dire simple, veut dire entier. En réalité, la traduction littérale, c'est si ton œil, si ton regard est entier, s'il est simple, s'il est unique, à ce moment-là, eh bien, tu seras dans la lumière, tout sera éclairé. Jésus est en train de dire que si tu veux être éclairé, tu dois avoir qu'une seule chose devant tes yeux. Si tu veux que ton corps soit éclairé, il faut que tu places devant tes yeux qu'une seule chose, qu'un seul objet, qu'une seule personne. Si nous voulons marcher dans la lumière, nous devons placer devant nos yeux uniquement la lumière. Parce que lorsqu'on détourne nos yeux de la lumière, on pose notre regard automatiquement sur les ténèbres et notre corps tout entier est pollué. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on peut réaliser ça? Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Jésus nous dit que pour marcher dans la lumière, nous devons avoir notre regard posé uniquement sur lui qui est la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est pour ça que lorsqu'on cache quelque chose, on a du mal à rester dans la lumière. Et comprenez bien ce matin que, alors que je parle de ça, c'est vraiment sans jugement, mais avec encouragement. Pourquoi? Parce que je suis passé par là, mes amis. Je suis passé par là, je suis tombé dans la masturbation et la pornographie étant très jeune. Et j'ai gardé ça des années et des années et des années. Et comprenez bien, mes amis, que alors que ce péché était caché, quand je venais dans la présence de Dieu, j'avais peur. Oui, mon désir était de quitter ce lien. Mon désir était de quitter cette addiction. Mais c'était plus fort que moi. Et alors que je parle de ça, c'est vraiment avec toute ma compassion, mes frères, mes sœurs, parce que je connais à quel point c'est compliqué lorsqu'on est dans un lien. Lorsqu'il y a ces péchés cachés qui sont là. Et j'aimerais dire que lorsqu'on commet ces péchés cachés, il n'y a pas simplement le péché qui est déjà horrible. Il y a tout ce qu'il y a autour. L'accusation du diable. La culpabilité du diable. Tu te rends compte? Tu conduis la louange ce matin et regarde ce que tu fais. Est-ce qu'on peut imaginer toutes les voix qui viennent à ce moment-là, toute l'accusation qui est là? Oui, mon désir, et je le redis, mon désir était de m'en sortir. C'est pas que j'étais en train de commettre le péché et en me disant non, c'est pas grave, c'est rien. Non, j'avais conscience que c'était mal. Mais c'était plus fort que moi. Pourquoi? Parce que ce péché était caché. Ce péché était dans les ténèbres. J'aimerais te dire une des manières dont le diable fonctionne. Le diable agit dans les ténèbres. C'est-à-dire que lorsqu'une situation est cachée, qu'elle est dans les ténèbres, le diable agit librement. Et mes amis, pour m'en sortir, j'en ai parlé à quelqu'un était au courant de cette situation. C'est-à-dire que ma situation dans les ténèbres, a été mise en lumière. Et à ce moment-là, parce que j'étais comme redevable envers cette personne, à ce moment-là, j'ai été libéré. Et mes amis, ça fait des années que j'ai été libéré et que je sais par la grâce de Dieu que jamais je retomberai parce qu'aujourd'hui, j'ai en horreur ce péché. La lumière m'a libéré. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Et si je parle de ça librement, même si j'ai honte de parler de ça, si je parle de ça librement, c'est parce que je crois que Dieu veut libérer plusieurs ce matin. Dieu veut libérer plusieurs ce matin. Dieu veut te libérer. Il est la lumière. Une des voix qui me venait, et peut-être que ça peut t'encourager ce matin. Lorsque j'étais dans ces péchés, l'une des voix qui me venait, que l'ennemi me donnait, c'était « Imagine, tu t'en sors, tu vas devoir le confesser. » Je dis ça parce que ce péché-là, et j'ai encore plus honte, je l'ai emporté dans le mariage.
Je pensais peut-être que le mariage allait régler toute chose, absolument pas. Mais je dirais que c'est même pire au niveau culpabilité après. Mais voilà que j'avais toutes ces voix qui venaient en disant, mais déjà tu t'en sortiras jamais. Et ensuite, imagine tu t'en sors, t'imagines comme tu vas devoir l'annoncer à ta femme. Les ténèbres te font croire que tu ne pourras jamais t'en sortir. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mes amis, on est tellement bénis avec ma femme depuis que je suis libre de ça. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. N'aie pas peur de franchir le pas. N'aie pas peur d'en parler. N'aie pas peur, de demander de l'aide. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. J'aimerais lire un passage avant d'arriver sur mon dernier point. Voici ce que Jésus va dire dans Matthieu 5 au verset 14, lorsqu'il va enseigner la foule. On parle du sermon sur la montagne, c'est un sermon, on lit ce discours de Jésus dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et voilà ce qu'il va dire en enseignant la foule dans Matthieu 5 au verset 14, il va dire « Vous êtes la lumière du monde. Vous, mes amis, êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mon dernier point ce matin, c'est nous sommes la lumière du monde. Tout à l'heure, il était question de Jésus, la lumière du monde. Et là, Jésus va lui-même appeler ceux qui le suivent, ceux qui marchent à sa suite, de ce même nom, cette même appellation, lumière du monde. Ce matin, tu es la lumière du monde. Ce matin, ton rôle, c'est d'éclairer le monde. Ton rôle, ce matin, c'est d'éclairer ton entourage. C'est d'éclairer ta société dans laquelle tu travailles. C'est d'éclairer ta famille convertie, ta famille inconvertie. Ce matin, notre rôle, mes amis, c'est d'éclairer, c'est de briller. Est-ce qu'on brille ce matin? Ou est-ce qu'on doit briller encore plus? Notre mission, c'est de briller. Jésus nous le dit ce matin. Vous êtes la lumière du monde. Je prie que l'église de Mont-de-l'Ange soit la lumière de la ville. Que l'église de Mont-de-l'Ange soit la lumière de la région avec les autres églises, avec les chrétiens, qu'on puisse se lever et devenir des lumières. Et je crois que par ces lumières qui vont s'allumer, un réveil va venir en France. Je crois que alors que le monde s'enfonce dans les ténèbres, nous allons briller de plus en plus. Il est encore plus facile de briller lorsque le monde est dans les ténèbres, n'est-ce pas ? Je crois vraiment que nous devons comprendre cet appel de Jésus qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il va dire ensuite « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Elle est visible. » Une ville sur les hauteurs est visible. On voit au loin la lumière. On voit la pollution lumineuse. Une ville sur la montagne est visible. Il va dire on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Okay, les jeunes, on ne connaît pas ce mot, boisseau, c'est un petit récipient, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est un petit récipient, un peu comme un seau. Okay, on ne met pas une lampe, les anciens, vous rigolez, je le sais, mais nous, on ne connaissait pas ce mot. Voilà. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Ça veut dire que Dieu ne nous allume pas dans le but qu'on soit caché. La lumière de Dieu qui habite en nous n'est pas venue habiter en nous pour qu'elle nous éclaire que nous. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on réalise ça? C'est cette mission que Dieu nous donne ce matin. Pourquoi cette mission? Pour que ceux qui nous voient vivre glorifient Dieu. Le but n'est pas de nous reconnaître, nous, comme des stars qui brillent, comme des étoiles. Absolument pas. Si c'est le projet que tu as à cœur, mon ami, ce n'est pas de Dieu. Si Dieu veut t'élever, il le fera peut-être d'une autre manière. En tout cas, nous devons briller pour que Jésus soit visible. Amen. Nous avons la lumière en nous. Pour qu'elle sorte, qu'elle soit visible, nous devons nous effacer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que dans la vie de tous les jours, on arrive à s'effacer et laisser Dieu prendre toute la place et laisser Dieu éclairer? C'est la mission que Jésus nous donne. Maintenant, comment briller?
Pour comprendre comment briller, eh bien, je crois que nous devons regarder comment Jésus a brillé lorsqu'il est venu sur terre. Comment lui, il a brillé. C'est le modèle parfait. C'est la lumière du monde. Comment il a brillé? Eh bien, la première chose, pour briller, nous devons briller par notre comportement et notre caractère. N'est-ce pas, mes amis? Notre caractère. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Souvent, excusez-moi, les personnes âgées, je vous chante, mais on dit « Oh, mais tu changeras plus mon caractère maintenant. » Eh ben, si. Notre caractère a besoin d'être changé. Amen. Jésus avait un caractère parfait et nous devons avoir le caractère de Christ. Nous devons avoir le caractère de Christ, le comportement de Christ. Pour comprendre quel était le caractère de Jésus, il faut comprendre que Jésus marchait par l'Esprit. Okay? Vous comprenez ça? Jésus n'avait pas cette puissance de péché en lui. Il marchait par l'Esprit. Et nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes passés par une nouvelle naissance, nous avons également cet esprit en nous. Eh bien, nous pouvons marcher par l'Esprit. Et lorsqu'on marche par l'Esprit, on porte ce qu'on appelle du fruit de l'Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? On connaît ça. Okay? Et le monde aujourd'hui dans lequel on évolue ne porte pas du fruit de l'Esprit, mais porte du fruit du péché, fruit des ténèbres. J'aimerais lire la liste de ces fruits. Peut-être que tu vas reconnaître le monde dans lequel on évolue. On lit ça dans Galates 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair c'est la puissance de péché, sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La dissolution, ça veut dire la débauche. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les inimitiés, c'est la haine. Je traduis encore une fois pour les jeunes, là, ces mots-là. Les inimitiés, c'est la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Toutes ces choses, les acceptables et les choses semblables. Il y a une liste tellement grande de tout ce qui ne va pas dans le monde. Dispute, chercher son propre intérêt, etc. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? On le voit. Dans notre société, j'imagine, on voit tout ce qui ne va pas, comment les autres réagissent, etc. Toutes ces choses qui sont en réalité les œuvres de la chair, les œuvres du péché, l'impureté, l'adultère, la magie, les querelles, etc. Mais, alors qu'on parle du caractère de Christ, le caractère de Jésus était parfait. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir ce même caractère. Comment? En portant du fruit de l'Esprit. Et j'aimerais qu'on continue après ce verset 21, on parle du fruit de l'Esprit, voici ce qu'il est écrit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ça, c'est le caractère de Christ, c'est les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que nous devons porter aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque on est dans une situation compliquée, nous devons faire preuve d'amour. Et là, je brille. Pourquoi je brille? Parce que lorsqu'on marche sur le pied, tous ceux autour de moi qui auraient subi la même chose se seraient peut-être énervés. Mais parce que je suis différent et que j'aime la personne, je brille par ma différence. Je brille par ce fruit qui est bon, qui est pur, n'est-ce pas? C'est l'amour, la joie. La joie. Je brille par la joie. Est-ce que dans les situations compliquées, on arrive à briller par la joie? Je donne ce témoignage, je l'avais donné il y a quelque temps. Je crois que même dans des périodes de deuil, la joie de Dieu peut nous envahir. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas pleurer, que nous ne devons pas être tristes. Pas du tout, je ne suis pas en train de dire ça. Mais malgré la tristesse et le manque de la personne, la joie peut être toujours là. Amen. Je l'ai vécu l'année dernière avec le décès de mon grand-père. Eh bien, je suis passé par là et j'ai regardé ma femme, j'ai dit, je crois que je suis bizarre. Je lui ai dit, je suis triste, il me manque, mais je suis tellement joyeux. J'ai entendu le témoignage de mon père qui me racontait que lorsqu'il portait son père à lui, il y a plusieurs années, sur le cercueil, à un moment, lorsqu'il le portait avec le cercueil, il commence à être rempli de joie. Et il se dit, mais oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mes amis, ça c'est la joie de Dieu qui nous envahit.
Est-ce qu'on aime moins les gens qui sont morts? Pas du tout. On les aime tellement. Mais par contre, Dieu agit en nous. Et il est celui qui nous console, celui qui nous restaure et celui qui nous remplit de sa joie. Est-ce que tu crois ça? Est-ce qu'on peut briller par notre joie dans les moments compliqués? Et je ne minimise pas les situations. Vraiment, je ne minimise pas les situations. Mais je crois que notre Dieu est tout-puissant. La paix dans les situations, la patience. Certaines fois, c'est compliqué d'être patient, n'est-ce pas? Surtout le dimanche matin en venant à l'église et qu'il y a un papy, excusez-moi encore une fois les papys, bon, qu'il y a une femme dans une voiture devant nous et qui avance pas. Mario a dit, c'est que tu es parti trop tard, c'est vrai, c'est juste. La patience, la bonté, je relis, la bienveillance, être bienveillant envers les autres. Je me réjouis parce qu'il y a une personne qui vient à l'église et qui nous dit, qui n'est pas née dans une famille évangélique, elle nous dit, mais je suis interpellée par la bienveillance qu'on a pour moi. Moi je dis gloire à Dieu pour ça. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Soyons bienveillants mes amis. On touche tellement par notre amour et on ne se force pas. C'est simplement le résultat de l'amour de Dieu en nous. Amen. Soyons bienveillants. La maîtrise de soi, contre l'énervement. Il y a tellement à travailler dans notre caractère. J'ai noté que lorsqu'on entre dans une pièce, même la plus sombre, l'atmosphère doit changer. Lorsque tu entres dans une pièce, l'atmosphère doit changer. Pourquoi? Parce que tu es la lumière qui éclaire. Tu es celui qui redonne la joie. Tu es celui en Jésus, par la puissance de Dieu, qui relève celui à côté de toi. Amen. Comment briller? J'ai noté briller, et je termine rapidement. Briller par nos œuvres et notre service. Jésus va dire que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Brillons par nos bonnes œuvres qui sont liées automatiquement avec le fruit de l'Esprit. Mais brillons par notre service. Comment servir Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure pendant les annonces. La Bible nous dit que Dieu équipe chacun d'entre nous. Dieu donne des dons et des talents à chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu connais le talent que tu as? Mes amis, malheureusement, la grande majorité, peut-être, ne connaît pas ça. Venons près de Dieu. Il y a une certitude, c'est la Bible qui le dit. Nous avons au moins un don, au moins un talent. Peut-être que ce matin, tu te sens nul, bon ou bonne à rien. J'aimerais te dire que Dieu t'a donné des dons et des talents. J'insiste, je sens que c'est lourd, j'insiste sur ça. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut travailler avec toi. Utilise ces dons et ces talents pour Dieu. Il y a tellement à faire dans le service. Il y a tellement à faire, qu'on puisse briller par notre service. Service dans l'église, mais service autour des autres. Service simplement en aimant les gens. Je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je suis là, je le sers. C'est ça être un disciple. C'est ça être une lumière. Servir les gens. Jésus s'est fait serviteur. Lui, le sauveur du monde, est venu sur terre en tant que serviteur. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mes amis, les disciples n'avaient pas des belles chaussures et des belles chaussettes et des pieds bien propres. Hein. Jésus est venu en tant que serviteur. Combien plus forte raison, lui qui est notre modèle, nous devons chercher à lui ressembler. Amen. Brillons par notre service, par nos œuvres. J'ai noté, brillons par notre témoignage. Le témoignage, c'est ce qu'on dit de nous. Il y a le témoignage parlé, celui, par exemple, je suis avec quelqu'un et je lui témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie. Mais il y a également le témoignage de ce qu'on dit de moi parce qu'on me voit vivre. C'est quoi ton témoignage? Comment les gens te voient? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? La bonne nouvelle, c'est que qu'importe les témoignages qu'on a pu avoir, eh bien, il peut y avoir un changement. Amen. Brillons par notre témoignage. Brillons également par le témoignage qu'on dit, par notre parole. C'est quand la dernière fois qu'on a parlé de Dieu à quelqu'un?
C'est quand la dernière fois qu'on a partagé cette joie divine à quelqu'un? Les amis, vous savez que lorsqu'on ne témoigne pas, on prive quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre conscience de ça? Il est important de briller. Et j'ai noté, et j'aimerais terminer avec ça, comment briller. J'ai noté briller en rechargeant notre huile. Briller en rechargeant notre huile. Vous dites, mais là, je ne te suis pas trop. À l'époque de Jésus, le moyen de s'éclairer la nuit était d'utiliser des lampes à huile. Tu peux mettre cette photo. Et j'en ai retrouvé une qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ. Non, c'est pas vrai, je rigole. Mais elle vient quand même d'Israël. Et voici les lampes à huile. Et pour vous expliquer un peu comment était constituée une lampe à huile, il y a ce réservoir au milieu que vous voyez là, ce grand trou, ce réservoir dans lequel on mettait de l'huile. Et il y a un bec devant, on le voit sur la photo également, dans lequel on va mettre une mèche. Et cette mèche va tremper dans l'huile, elle va baigner dans l'huile. Et l'huile a ce rôle de combustible. Et lorsqu'il n'y a plus d'huile, la lampe s'éteint. Ça vous rappelle peut-être cette parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles qui n'ont pas pris assez de réserve et qui la lampe s'est éteinte pendant la nuit et ils ont dû aller en acheter, ils sont arrivés trop tard aux noces. Mes amis, c'est la même chose pour notre vie de tous les jours. Si tu veux briller, il faut avoir toujours une réserve d'huile. Qu'est-ce que l'huile ? L'huile, eh bien, c'est la présence de Dieu à nos côtés. L'huile, c'est venir puiser, eh bien, dans la parole de Dieu. L'huile, c'est avoir cette relation avec le Saint-Esprit, cette relation avec la lumière, c'est venir puiser à la source. Dans d'autres mots, ça veut dire que si tu n'as pas une relation quotidienne avec Dieu, tu ne peux pas briller quotidiennement. Est-ce qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont ? Si tu n'as pas une relation quotidienne avec Dieu, tu ne peux pas briller quotidiennement. Le réservoir, mes amis, n'est pas grand. Le réservoir a besoin d'être rempli quotidiennement. Ce n'est pas en venant simplement le dimanche matin, mes amis, qu'on recharge assez notre lampe. On ne va pas pouvoir briller quotidiennement. J'invite les musiciens à s'approcher. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience ce matin de l'importance de briller. L'importance de venir puiser à la source. L'importance est bien d'être une lumière, parce que c'est une mission que Jésus nous donne. C'est une mission que Jésus nous donne. Vous êtes la lumière du monde. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse nous arrêter sur ça. J'aimerais conclure. Et peut-être que certains d'entre nous se disent, mais comment est-ce que je peux briller ? Je me sens tellement éteint. Je me sens tellement éteint. On a chanté ce matin ce chant, ma petite lumière. Mais c'est comme si en moi, elle ne brille pas. Peut-être que ce matin, tu es dans ce cas-là. Peut-être que ce matin, en toi, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas toutes ces bénédictions, tout ce qu'on a lu, et tu te sens éteint. Je crois que ce matin, Jésus veut t'allumer. Comprenez cette expression. Ce matin, Jésus veut allumer cette flamme en toi. Est-ce que tu crois ça ce matin ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce qu'on peut courber nos têtes, si vous voulez bien, fermer nos yeux ?